Le premier bulletin que nous démarrons avec l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu. La mesure est tombée hier. Elle est d'ailleurs en vigueur depuis 5 heures du matin. Couvre-feu à partir de 21 h jusqu'à 5 h. Rappelez que la mesure concerne Dakar et Thiès. Suivons le président Macky Sall. askan wi yëpp xamal leen ni waxtu bi ñu toll waxtu bu doy waar la waxtu bu garaaw la. Je tiens à informer les citoyens, les Sénégalais, que l'heure est grave. Il faut donc des mesures à la hauteur de la situation. Ce qu'on a constaté à Dakar et Thiès, dans ces deux régions qui concentrent à elles seules presque 90% des cas, d'où donc cette mesure prise de décréter l'état d'urgence et le couvre-feu au niveau de Dakar et Thiès. Une mesure qui entre en vigueur ce mercredi. Le couvre-feu et l'état d'urgence également. Il faut noter que à partir de 21 h jusqu'à 5 h, il faudra donc respecter cette mesure. Nous allons également continuer les concertations s'agissant du vaccin, ainsi avec les spécialistes et tout le monde pour qu'on privilégie d'abord le personnel médical exposé ainsi que les personnes âgées très vulnérables. Les échanges se poursuivront également avec les autres pays d'Afrique pour qu'ensemble qu'on puisse continuer le travail ainsi qu'avec l'OMS et voir d'autres possibilités de combattre cette pandémie. Organisation mondiale de la santé yeneen dëkk Afrique yi ñu mën a continuer xool nu ñuy amee vaccin bi. Dakar et Thiès concentrent à elles seules 90% des cas de Covid-19, une situation qui motive donc la mesure réservée à ces deux régions. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, déclare que la lutte va s'intensifier dans tout le pays. Il est avec nos confrères de la RTS. Regardez. Couvre-feu ak état d'urgence la def fii si Dakar ak Thiès. Particularité région yooyu. L'état d'urgence assorti du couvre-feu instauré au niveau de Dakar et Thiès, c'est la situation qui a demandé à ce que l'État, le président Macky Sall, prenne cette décision. Cela ne veut pas dire que nous négligeons les autres régions du pays, parce que comme vous le constatez sur cette carte, presque toutes les zones sont au rouge et nous allons tout faire pour intensifier la lutte, ainsi bouter vraiment cette pandémie. Boo seetloo carte bi dafa mel ni fépp xonk mais Dakar ak Thiès ñoo gën a effectivement foncé parce que presque l'essentiel de la pandémie foofu lañ nekk. Et puis Antoine Félix Diome avertit les récalcitrants à cette décision prise concernant l'état d'urgence et le couvre-feu. Des sanctions suivront. Écoutez, excusez-moi, Antoine Félix Diome, ministre de la Santé. Les ministres, chacun en ce qui le concerne, prendront des arrêtés, mais jusqu'au gouverneur et préfet, ils prendront également des actes. Tout cela sera porté à la connaissance du public et permettra de façon précise de comprendre l'étendue des obligations qui pèsent naturellement sur chacun, mais aussi ce qui leur est accordé en termes de facilité et surtout, pour répondre directement à votre question, par rapport à certaines professions. Tout cela sera précisé dans le cadre des actes qui seront pris. Quand il y a un texte qui organise des mesures de cette nature, et c'est le cas d'ailleurs, il prévoit également des sanctions. Maintenant, nous espérons et souhaitons de ne pas arriver à ce stade parce que le président a appelé chacune et chacun à avoir le comportement et l'attitude qu'il faut. Le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre que tous ensemble, nous devons faire bloc derrière le chef de l'État et atteindre cet objectif qui est d'arrêter la prorogation du virus. C'était plutôt Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur. Restons toujours avec la Covid-19, avec plus de 17 décès depuis le début de la pandémie. La situation devient de plus en plus préoccupante dans la région de Matam, dans les 2 CTE, où sont référés tous les malades de la région du département de Bakel et de la zone de Pété dans le Podor. Il n'y a pas de médecin réanimateur en dehors de l'unité de dialyse envoyée par le ministère de la Santé. Il n'existe que 3 respirateurs à l'hôpital de Ourossogui. Correspondance signée Ali Bandelniang.
Les jours se suivent et se ressemblent. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de médecins réanimateurs dans toute la région de Matam. En dehors des 3 respirateurs disponibles encore à l'hôpital de Ourossogui, aucun dispositif n'est mis en place au CTE. Et pourtant, le site choisi pour accueillir les cas graves. Conséquence, les malades atteints du virus Covid-19 continuent de perdre la vie. Malgré l'engagement du personnel soignant, le sous-équipement du centre n'est pas pour faciliter la prise en charge correcte des cas graves. Des cas graves pour la plupart des personnes âgées. C'est la même situation au centre de traitement épidémiologique de Matam où il n'existe même pas de respirateur. Ici, ce sont simplement les cas modérés qui y sont internés. Un centre où le ministre de la Santé vient de déployer une unité mobile de dialyse déjà opérationnelle. Même si la situation de la maladie était jugée stationnaire, ce mardi, 8 cas ont été recensés dans la région de Matam. Pendant ce temps, des élus et des bonnes volontés commencent à réagir avec le déploiement des masques et autres produits désinfectants. Et puis des experts pour pouvoir déterminer la tenue des élections locales d'ici la fin de l'année. Ils seront 5 évaluateurs et 4 auditeurs issus du Mali, du Bénin, de la Guinée ou de la Belgique pour auditer le fichier électoral. Des éclairages de cette rencontre avec Fatou Bintou Conté et Thierno Laurent Mendy. Ils seront 5 évaluateurs et 4 auditeurs qui vont déterminer la tenue des élections locales au Sénégal. Des experts qui, sur demande de la commission politique du dialogue national, va auditer le fichier électoral. La commission politique du dialogue national qui avait qui a trouvé un consensus pour l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Et pour ces 2 activités, la commission politique avait retenu qu'elle devrait être menée par des experts pour éviter tout doute sur la fiabilité du travail qui sera fait. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour entendre le cabinet, voir le travail qui a été fait et si nous sommes satisfaits, nous validerons la liste des experts choisis pour faire le travail. Issus du Mali, du Bénin, de la Guinée-Conakry ou de la Belgique, leur profil est jusque-là défini par les membres de la commission à travers un terme de référence. C'est nous qui avons défini les profils. Nous avons défini des profils très pointus pour que nous soyons sûrs que le travail qui sera fait nous permettra d'avoir un processus électoral fiable et un fichier non incontestable. C'est donc des profils très pointus qui répondent aux standards internationaux, c'est-à-dire ce qui se fait dans n'importe quel pays avancé au plan démocratique. C'est la raison pour laquelle, lorsque ce travail-là sera fait, nous sommes sûrs de pouvoir mettre à la disposition du peuple sénégalais un code électoral consensuel, peut-être beaucoup plus performant que celui de 92. Ce qui amène à dire que 2021, les élections locales peuvent se tenir car le fichier objet de contestation sera fiable. Pensons que ces élections peuvent se tenir en 2021, mais il faut préciser qu'au niveau de la commission politique, toute entité confondue, nous voulons être conséquents et cohérents avec nous-mêmes. Nous avons dit que dès l'instant que le fichier électoral est contesté, le processus électoral est contesté, ces 2 choses ne peuvent pas, selon beaucoup d'acteurs politiques, ne peuvent pas permettre des élections transparentes. Il ne sert à rien d'aller à des élections où des gens seront élus et personne ne sera d'accord avec les résultats obtenus. Une réunion d'ailleurs du cabinet chargé de recruter ces experts s'est tenue ce mardi en présence des membres de l'opposition pour validation. Fatou Bintou Conté, merci. Et puis la page internationale que nous démarrons avec le Mali. Une frappe aérienne française tue plusieurs personnes. Modoufal. Tout à fait. Elle ciblait des dizaines de djihadistes, tandis que des villageois et une association locale parlent de civils atteints par un appareil non identifié lors de mariage. Mais il s'agit plutôt d'une frappe aérienne de l'armée française qui tue plusieurs personnes. Plus de détails avec Habib Faye. Frappe française dans le centre du Mali au cœur d'une polémique.
Selon l'état-major, l'armée française a neutralisé des dizaines de combattants djihadistes lors d'une frappe aérienne menée dans la région de Douentza à 90 km à l'ouest d'Ombori dans le centre du Mali. Ce raid a été mené à la suite de renseignements recoupés et de l'observation de la posture des suspects qui ont permis de conclure à la présence effective d'un groupe armé terroriste. Mais les villageois assurent, eux, que plus de 20 personnes, dont des enfants, ont été tuées dimanche après une frappe aérienne pendant un mariage. La région de Mopti, où se trouve Bounti, à quelques 600 km de la capitale, Bamako, est l'un des principaux foyers des violences parties du nord en 2012 et qui se sont propagées depuis 2015 vers le sud du pays, mais aussi au Burkina Faso et au Niger voisin. Habib Faye, merci. Nous nous rendons en France où la grippe aviaire refait surface en pleine pandémie du coronavirus. Plus de 200 000 canards sont déjà abattus pour endiguer la progression de la grippe et 400 000 autres seront également tués selon le ministre de l'Agriculture. Pour rappel, 100 000 canards ont été abattus à l'intérieur des foyers de contamination identifiés dans le sud-ouest. L'Arabie Saoudite et le Qatar se réconcilient après 3 années de rupture diplomatique. Le roi saoudien Mohammed Ben Salman veut embellir son image largement détériorée en rouvrant au Qatar son espace aérien et ses frontières terrestres et maritimes. Une décision prise à la veille d'un très attendu sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe en Arabie Saoudite. L'Iran fait une démonstration de sa force militaire. 1 an après l'assassinat de Soleimani, rappelé qu'il y a une tension entre l'Iran et les États-Unis. D'ailleurs, les Américains ont renforcé leur présence militaire dans le Golfe Persique au lendemain de la reprise de l'enrichissement d'uranium à 20% par l'Iran. En Chine, un ancien grand patron du conglomérat financier condamné à la peine capitale pour corruption, Lai Haomin, âgé de 59 ans, et le deuxième haut fonctionnaire condamné à la peine de mort. Il a été reconnu donc coupable d'avoir obtenu 215 millions d'euros de pots de vin, mais également accusé également de bigamie. On termine avec les États-Unis. Les policiers impliqués dans les tirs ayant grièvement blessé l'Afro-Américain Jacob Blake ne seront pas poursuivis, a annoncé le procureur chargé de cette affaire qui avait ravivé la colère antiraciste à la fin de l'été. C'est tout pour cette page internationale fatiguée. Merci beaucoup, Maodo Fall, pour cette première tasse actu qui a été très digeste. Rendez-vous à 8h pour la deuxième partie. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gaye.